Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un riz au lait de coco accompagné d'ananas et de pastèque. Vous allez voir, c'est très simple à faire et surtout c'est délicieux. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après je vous explique comment faire ce délicieux riz au lait de coco. C'est parti! Alors, les ingrédients pour un riz au lait de coco d'environ 6 personnes. Vous aurez besoin d'1 litre de lait de coco, 180 g de riz rond, 75 g de sucre en poudre, 5 g d'extrait de vanille, 3 g de sel, et pour les fruits, je vous conseille une moitié de pastèque et une moitié d'ananas. Après, si vous en reste, vous pouvez les manger comme ça, c'est très bon. Sachez également qu'il vous faudra environ 2 litres d'eau salée pour cuire, pour faire la première cuisson du riz. Donc, justement, le temps de préparation, c'est environ 60 minutes, cuisson comprise. Et en parlant de cuisson, on va parler de la cuisson du riz. 5 minutes dans la fameuse eau que je viens de vous parler, de l'eau bouillante et salée. La première fois, on égoutte, puis après, on fait chauffer le lait de coco. Et là, la cuisson sera de 25 à 30 minutes. Mais ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça en détail juste après. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi. Bien. Pour commencer, j'aimerais vous dire que mes quantités à moi vont être bien plus importantes que celles que je vais vous donner. La recette que je vais vous donner, c'est pour environ 6 personnes. Sachez que moi, je vais en faire le triple, hein, vous le savez, j'ai une grande famille. Et en règle générale, quand je fais mes recettes pour les vidéos, j'en profite également pour en faire profiter tous mes proches. Donc le principe reste le même, mais surtout ne m'écrivez pas en me disant bah, vous avez mis beaucoup plus de riz que je te vous marquais, c'est tout à fait normal, j'en fais 3 fois plus. Partez sur la recette que je vous donne pour 6 personnes, pour 4-6 personnes, elle est excellente. Donc dans un premier temps, vous mettez beaucoup d'eau dans une casserole, vous salez votre eau et vous l'amenez à ébullition comme c'est le cas ici. Et simplement, on va prendre le riz rond, c'est du riz spécial pour faire du riz au lait. Et on va le mettre dans l'eau chaude et on va le laisser cuire 6 minutes. Alors là c'est important, pas plus, pas moins. En fait on va le laisser blanchir, voilà. Et c'est parti pour 6 minutes de cuisson. Éventuellement, on peut le mélanger un petit peu comme ça à l'aide d'une grande cuillère. Ou d'une plus petite, puisque vous aurez des quantités un petit peu moins importantes. Sauf si, comme moi, vous en faites pour 15, entre 15 et 20 personnes. Oui, je sais, c'est tout ça d'avoir une grande famille. Alors, vous pouvez prévoir une écumoire parce qu'au bout de 6 minutes, on va égoutter notre riz. Puis, moi je vais me servir de la même casserole, donc je vais la laver. Et je mettrai mon lait à bouillir, mais ça, je vais vous le dire après. La première cuisson du riz est maintenant terminée. On ne perd pas de temps, on l'égoutte tout de suite. Allez, on remet le lait de coco à chauffer. Hop, j'avais un petit peu de riz sur mon... Voilà, là on y va tranquille, hein, par contre, pas besoin d'être rapide. On y rajoute tout de suite le sel. Alors je sais, certains diront on met pas de sel dans le riz au lait, mais moi j'aime bien en mettre un petit peu. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Je mélange bien comme il faut. Alors, le principe de la cuisson, c'est vraiment le même principe que le riz au lait. La seule différence, c'est le lait qui change. D'ailleurs, c'est une recette qui est idéale pour ceux qui sont allergiques au lactose. Avec le lait de coco, c'est vraiment parfait. Donc là, on attend que le lait arrive à ébullition et on y rajoutera le riz. Notre lait de coco arrive à ébullition. C'est le moment que je vais choisir pour rajouter mon extrait de vanille liquide. Alors, si vous avez de la vanille, de la vraie vanille en gousse, hein, c'est mieux. Mais moi, j'utilise de la vanille liquide parce que c'est beaucoup moins cher. Et puis, c'est ce que la majorité des gens auront. La vanille en gousse, ça devient, au niveau du prix, ça devient assez incroyable. Donc, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Mais, je vous l'avoue, c'est franchement meilleur, surtout quand on arrive à en trouver de la bonne. On y rajoute également le sucre.
là maintenant, on va arrêter avec le fouet. Hop, on va le sortir. Et on rajoute le riz que l'on a égoutté au préalable. Il est, vous voyez, hein, il est encore un petit peu dur, mais tout ça c'est normal, hein, il n'est pas cuit. Il est juste blanchi. Donc on peut le casser un petit peu en même temps de le mettre. Alors moi j'en ai beaucoup, donc du coup j'ai un petit peu plus de difficulté, mais pour vous ce sera plus facile. Voilà. Et alors là maintenant, on va cuire à feu vraiment très doux. Moi à ma plaque ça va être à 3. Et surtout, on mélange régulièrement, et ce pendant 25 minutes. Cuisson 25 minutes. Pas plus, pas moins, 25 minutes, normalement c'est très bien. Je vous montrerai comment ça doit être. Mais normalement, avec 25 minutes de cuisson, votre riz, il est impeccable. Allez, c'est parti pour 25 minutes de cuisson. Et vous voyez, tous les 2-3 minutes, hein, allez, tous les 5 minutes, vous prenez le temps de le remuer comme ça. Et vous allez voir, ça va être nickel. Allez, c'est parti pour la cuisson. Bien, mon riz au lait est maintenant cuit. Alors, on le voit parce que, vous voyez, on voit bien la perfection du riz. Il a épaissi un petit peu. Alors évidemment, là, j'en ai pris une grosse... ça retombe toujours un petit peu quand ça finit de cuire. Mais avant de les mettre dans les moules, on vient bien mélanger pour être sûr qu'on a bien du lait et du riz. Voilà. Alors si ça a pris un petit peu au fond, ça peut arriver si on n'a pas mélangé correctement. On évite d'aller trop sur le fond, comme ça évitera d'avoir des petits morceaux, des petits points noirs qui ne sont pas très jolis. Mais je vous rassure, n'importe qui a fait du riz, ça arrive que ça prenne un tout petit peu, que ça accroche un petit peu au fond. Donc là avec le lait de coco, c'est un petit peu plus facile qu'avec du lait classique. Donc maintenant, eh bien, rien de compliqué, simplement on prend une louche, on mélange bien comme il faut avant de verser dans nos petits ramequins. Moi j'ai pris des petits ramequins très classiques. Rappelez-vous que personnellement je veux y rajouter des fruits, donc je vais pas en mettre de trop. Voilà, hop, là c'est très bien. On fait pareil avec l'autre. J'en fais deux, hein, parce que évidemment le principe après reste le même. Voilà, là c'est très bien également. Et vous allez voir, comme le lait de coco ou le lait classique, mais là c'est du lait de coco, il est encore chaud, le riz va continuer à cuire. Et justement, en parlant de cuisson, je vous ai dit 25 minutes, moi j'ai mis, comme je mettais à 3, c'est vraiment pas puissant à 3, j'ai mis un petit peu plus, je considérais que ça méritait 30 minutes. Donc j'ai rajouté 5 minutes de cuisson, mais après à vous de vous faire à l'idée. Donc moi je continue à verser tout ça dans mes petits ramequins, et puis je vous retrouve pour la découpe des fruits. Alors, pour la découpe des fruits, on va commencer par l'ananas. Alors je vais en découper la moitié d'un, hein. Pour vous, pour 6 personnes, ça suffira largement. Alors évidemment, c'est pas une obligation hein, de mettre des fruits dessus, mais moi je trouve que comme c'est du lait de coco, de l'ananas et des fruits exotiques, on pourrait également y rajouter des mangues. Moi j'ai rajouté de la pastèque parce que j'ai pas trouvé de mangue, mais la pastèque c'est bon aussi, puis en plus c'est un peu l'époque. Puis ça va jouer sur la couleur. Alors dans un premier temps, vous voyez que l'ananas, on enlève la tige du milieu qui est pas bonne. C'est souvent la tige là. Qui est très dur, et franchement ça c'est pas bon du tout. Donc on commence par enlever ça, voilà, hop, puis on prend un couteau qui coupe bien, voire très bien, et vous voyez on vient enlever la couche superficielle en essayant d'enlever également, vous voyez, les petites imperfections, que c'est pas très bon non plus ça, hop. Vous voyez, là il en reste. Voilà, on enlève un petit peu plus. Il vaut mieux en enlever un petit peu plus parce que si vous tombez dessus, franchement c'est pas bon. Alors ça, on peut faire ça au dernier moment, de façon à avoir... alors je sais pas si vous entendez, mais il y a de l'orage. C'est pour ça que vous pouvez capter ça un petit peu.
Donc j'en reviens sur ma recette, on le fait au dernier moment, ou alors si vous voulez le faire à l'avance, eh bien prenez un petit peu de jus de citron que vous versez dessus, et vous allez voir, ça va super bien se maintenir. Voilà. Hop, on met ça de côté, et puis là maintenant, le but va être de faire des petits carrés ou des petits dés. Vous voyez là, c'est un peu gros. Hop, on coupe pour que ce soit joli. Voilà. Et là maintenant, on va couper en petites tranches. Hop, on met de l'autre côté et on fait des petits carrés. Juste pour que ce soit joli. Voilà, ben au moins comme ça vous aurez l'orage en direct. J'espère que le courant ne va pas couper. Bon, de toute façon, j'ai quasiment fini ma recette. On fait pareil avec les petits bouts. Pas de raison de perdre quoi que ce soit. L'ananas c'est trop bon. Donc vous avez compris le principe. On fait comme ça avec tout l'ananas. Alors quand on arrive sur ce genre de morceaux, vous voyez, on les découpe un petit peu plus gros. Et puis on recommence à faire des petites tranches. Et puis à nouveau des petits dés. C'est pas plus compliqué, c'est juste, ça demande un petit peu de temps, c'est tout, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, je vous laisse faire pour le reste, on se retrouve pour la pastèque, ça va être le même principe. Hein. Alors, juste une chose que je n'ai pas dit avant, bien évidemment, le riz au lait, on ne le met pas au frigo tout de suite, hein, on attend que celui-ci refroidisse, parce que ce serait vraiment, le riz est vraiment trop chaud, pour le mettre directement dans le frigo, ça ferait une différence de température avec les aliments qu'il y a dans le frigo, ce serait pas bon du tout. Donc, vous le laissez à température ambiante, le temps que ça refroidit, dès que c'est tiède, vous filmez et vous mettez au frigo. On mettra les fruits vraiment au dernier moment quand ce sera bien pris. Sachez toutefois que le riz au lait ça peut aussi se manger chaud ou tiède en tout cas. Essayez, vous verrez, c'est délicieux. Donc, j'en reviens sur ma pastèque. Je l'ai découpée, j'ai fait des petites tranches, hein, c'est plus facile. Et puis là sur le coup, on va venir enlever la tranche du dessus. C'est pas aussi simple que ça n'y paraît de découper une pastèque, mais vous voyez, hop, on la met sur le côté, on enlève tout ce qui est blanc, hein, que c'est pas bon. Si vous avez des difficultés, allez-y avec des morceaux plus petits. Hop, voilà. Voici ce que je vais faire, vous voyez. Eh ben, ça se défait tout seul, donc c'est parfait. Et puis après, eh bien, même principe que tout à l'heure, sauf que là, on va le mettre sur le côté, ça va être plus facile. Et puis, on découpe des tranches. Vous voyez, il y a très peu de pépins. C'est l'avantage des pastèques d'aujourd'hui. Il y a très peu de pépins. Et en plus, c'est joli comme couleur. Après, la pastèque, ça plaira pas à tout le monde. Hein. Je vous l'ai dit, si vous voulez ne pas mettre de pastèque, mettez de l'amande. Ça, par contre, ça plaira à tout le monde. En général, tout le monde aime bien l'amande. Ou vous mettez d'autres fruits, après, suivant les envies que vous avez. Vous pourriez mettre de la fraise également avec l'ananas, ça irait très bien. Vous voyez, on fait des petits carrés. Et voilà, on fait comme ça avec toute notre pastèque. On en met un petit peu moins que pour... disons que partez pour 6 personnes, partez sur 300 g de pastèque. Et là, j'ai dû mettre... bon, j'ai dû mettre peut-être autant de... Allez, partez sur 250 g de pastèque et 400 g d'ananas. Et normalement, pour 6 personnes, ça va. Là, sur le coup, moi, je vais pas en mettre sur tous. Comme ça, chacun pourra choisir s'il a envie de mettre des fruits ou pas. Voilà, donc vous avez compris le principe, pas besoin de faire toute la vidéo là-dessus. Une fois que c'est fini, on mélange l'ensemble pour que ce soit joli. Vous voyez, hein, ça donne une jolie couleur, ça va être... avec le blanc immaculé du riz, ça va être superbe. Je vais mélanger tout ça et il ne nous restera plus qu'à mettre ça sur notre riz. Et voici le résultat final. Alors, j'ai fait 2 petites coupelles. La première, évidemment, avec les fruits dessus. J'ai fait une petite tuile, hein, tout simplement, toute simple. Et puis, j'ai mis un petit peu de menthe, histoire de vous montrer comment on pourrait décorer tout cela.
J'en ai fait un autre à côté pour vous montrer comment la crème est bien crémeuse, quoique là elle est encore un petit peu chaude, hein. Ça fait que 2 heures que j'ai fini de les faire, donc ça reste encore très crémeux, mais de toute façon ça va rester comme ça, hein. C'est normal, c'est du riz au lait, ça doit pas être complètement dur, ça doit pas être complètement liquide, ça doit être entre les deux, un petit peu crémeux, et puis j'ai mis un petit peu de fruits pour vous montrer ce que ça peut donner. Voilà, personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette recette, j'espère que vous en prendrez tout autant à la réaliser vous-même et surtout à déguster ce délicieux riz au lait de coco, du riz au lait de coco avec ses fruits. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Juste après, quand même, vous retrouverez le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, le lien qui vous amènera sur mon site internet www.commentfaiton.com où vous retrouverez toutes mes recettes, les desserts, les plats, la viennoiserie, enfin toutes mes recettes. Et puis je vous donnerai 2 autres recettes de riz que vous pourrez faire tout aussi facilement. Voilà, ce coup-ci j'ai fini. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.